Salut, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Rando Survie. Alors aujourd'hui c'est sortie Bushcraft 48 heures. La météo pour l'instant n'est pas au rendez-vous, mais le beau temps va sûrement arriver dans l'après-midi, en tout cas on l'espère. Aujourd'hui je suis pas tout seul, deux amis avec moi, Cricri, Lolo. Je ferai les présentations tout à l'heure. Là on vient d'arriver sur le campement après 1h15 de marche. On commence à déblayer un petit peu pour se mettre à couvert. Et suite à ça, je vous les présente, parce qu'on va passer un très bon moment. Des grands fans de la nature, de couteaux. Alors là, tous les fans de couteaux, vous allez vous régaler. Ils ont apporté pas mal de couteaux. Donc on va regarder un petit peu tout ça tous ensemble. Voilà, ça va être sympa. Allez, moi aussi, il faut que je m'y mette à préparer un petit peu mon petit coin, parce que ça flotte. Je vais être trempé et j'ai pas envie. Allez, à tout. Ça filme là, Joe? Ouais, ça filme. Bon bah salut les internautes. Salut à tous. Bon, On a dû arrêter Laurent parce qu'il était en train de couper la moitié des trucs avec son couteau à Rambo. côté de la forêt. Ouais, bientôt on avait plus forêt. Oh, attention, là, ça rigole pas. Rambo 2 sensationnel. Voilà. S'il y en a encore qui hésitent, le Rambo 2, vraiment un prix intéressant sur internet et je peux vous dire que ça fait le métier, ça fait le boulot. Ouais. Lolo le défourailleur, hein. Parce que regardez, la zone, il nous l'a éclairci. Là, 2-3 morceaux de paracorde, on va finir la cabane qui avait été déjà construite. Ça c'est du bon bois pour la dernière fois. Voilà, Christian pareil. Il fait le tri. En même temps, il prend le bois pour le feu. Bois brûlé. Bon, je vous l'ai dit, ils ont ramené plein de couteaux. J'ai ramené les miens. On va tous sortir tout à l'heure. Ça va déchirer. Là, comme c'est bien là. Tapis de fougère dans un premier temps, après bâche. On pense du Jacques. Ah, ça me plaît bien, surtout que le soleil est revenu, les gars. Oui. Donc une fois qu'on a fait tous les abris et tout ça, parce qu'on s'est dit bon, cette fois il fallait les faire les abris. Mais on s'est dit bon, alors là avec la pluie qu'on a pris tout à l'heure, ça sera très utile. Tout à fait. Ouais, mais au moins si ça reflotte, on sera prêt. Voilà. Alors, Laurent a déjà taillé des piquets, il a fait une poêle en bois. Bon, heureusement, on le précise, il s'attaque qu'au bois mort. Hein. Il est par terre. C'est bon. Ouais, attends, alors, c'est bon. Bon, ça y est, j'en ai bien fait finir avec ma Qui en paracorde. bois mort, c'est pas tout. Délovage de paracorde. Oh là là là, T'as fait un nœud? Mais je crois que le gars il a dû le faire exprès, c'est pas possible parce qu'à ce niveau là c'est pas. Il lui a vendu. On a vendu 15 mètres de para. Là ça y est, c'est fait. Bon bah voilà, là je peux tout installer La vache. là-bas. Donc le hamac moitié sangle, moitié paracorde. Voilà. Ah, Lolo, lui, le tapis est excellent. Bâche, fougère, terre. Avant il a rembourré à la terre. Terre parce qu'il y avait une racine qui m'embêtait. Terre. Et puis là, doublage de la bâche pour l'isolation totale. Les piquets de Laurent. Voilà. Et là, je vais. Les pieux. Les pieux, voilà. Je vais prendre un bout de paracorde à mon copain. Et je vais m'amuser à faire un support pour mon sac. Donc ça c'est quoi? On va être attaqué. Attaqué cette nuit. Là, j'ai préparé les pièges tout autour, au cas où. Parce que Jack nous a dit qu'il y avait des sangliers le soir. On a préparé tout ça, donc c'est bon. Donc là, si tu veux. Ouais, en gros, faut pas venir nous faire chier cette nuit. Voilà. Bon, petit tour du camp. Petit coin de Lolo. C'est le mien. Hamac, la toile. Entre les deux chaînes, le coin de Christian. Avec à l'intérieur le hamac, filet. Lolo qui fait la sieste. Lolo, ton téléphone qui sonne. Et le coin feu.
Provision de bois pour ce soir. En pleine forêt. Et voilà. C'est le déjeuner. Le petit feu allumé vite fait. On en profite. Le ciel est bleu. Je vais mettre les saucisses. Bah c'est bien, on a un cuistot là sous la main. Là, on a le cuistot sous la main. Les saucisses qui vont Ah, vas-y, vas-y. déjà sèches. Cuites plutôt. Ah, tiens, Jacques. Ah tienne, Tu nous as ramené un petit vin de Cahors. tout à fait. Ah c'était le minimum. Hein. Celles-là, je vais les mettre un peu là. Dommage que t'aies pas filmé la revue de couteau parce qu'il y avait quand même. Ouais, Ouais, il y avait quand même. Alors attention. sous la flotte, mais voilà. Regardez-moi ça. C'est beau ça. Voilà. Et on reste. Oh, je mets tout, hein. On va bien, Oui, manger t'inquiète, tout, on hein. va tout manger là. Du dessous de ce superbe chêne. Très belle ramure, très belle branche. Moment relaxation. Détente totale. Que demander de mieux dans un décor pareil? Bon, maintenant autour de Cricri. Cricri, quel couteau là? Shred. SCHF 9. Ça rigole pas. Ça rigole pas. moins long que celui de Lolo, mais ça devrait aller. Tout aussi efficace. Ouais, mais voilà, ce qui est bien, c'est que les lames sont pas serratives. Donc, Ouais. déjà. Allez, il se tape un nœud. Ouais. Alors par contre, Et t'es en limite en longueur. fais gaffe à pas abîmer ta poignée, parce que vu que c'est du bois ou. Hop là. Je vais prendre de l'autre côté. Hein. On a été les chercher. Super. On a été les chercher loin, ceux-là, hein, Lolo. Ah ouais. Ouais. Mais il y en a d'autres, hein, si on s'ennuie, on peut encore faire On peut encore. un ster de bâtonnage. Séance de muscule nature. Tu l'as bien abîmé avec tes dents là, t'as vu? Ah ouais, ouais. Ah oui. Ah ouais, parce que c'est le même diamètre que l'autre en plus. Hein. Nickel. Hein. L'épaisseur. Ah, bah, de toute façon, ça fait Une fois que tu passes en énormément, dehors du nœud, hein. ça. Faut que ce soit. Tu vois, je Rentre l'aurais pas dedans. fait. Je l'aurais pas fait avec celui-là, moi, avec le Rambo, parce qu'il est trop fin. Là. Tu vois, Non mais là, oui, c'est trop fin, puis les. puis tu vas, ça espèce va pas. de- Ça c'est bien pour tailler. Voilà, ça va être tout ça là. Bon, ouais. Ça va brûler nickel. J'ai envie d'essayer avec mon. Ouais, le Raja. Raja, attention. Raja 2. De chez Cold Steel. C'est un folder, mais bon. Une bonne taille. Hein. Ouais. C'est pas le même acier. Mais de par la forme de la lame, je pense que ça va bien marcher, tu vois. Oui, oui, puis surtout celui-là, il a un lock vraiment puissant, tu sais. C'est là. Ouais, ils avaient fait les tests sur. Je vais essayer de ne pas me prendre le nœud, tu vois. Tu sens le truc qui se consume. Ah, c'est même encore plus facile. Hein. Ah ouais. Ouais, parce que tu as vu la lame, la forme de la lame, Ouais. c'est énorme. Ça fait un Ouais, petit peu comme c'est- ta scie. Elle est un peu bombée comme ça et ça. Pas mal. Allez, tu me coupes ça en deux et puis c'est bon. Nickel. De l'écorce, on en a assez là Une maintenant. petite commande. Ouais, je crois qu'on a ce qu'il faut. Une petite commande. Et puis
Tu vois, j'ai pas peur de taper dessus hein, sur celui-là. Comme quoi ce qui te sert de marteau, il faut vraiment que ce soit du bois dur, limite vert, de façon à ce qu'il se pète pas. Ouais. Et avec ça, t'es peinard. Hein. Impeccable tout ça. Génial, hein? Ouais. Super. C'est bon pour ce soir. Bonne session Nickel. de cri-cri. Bravo. Ouais. Salut Nico, voilà comme promis, le test du Sparte que tu connais. Alors attention, je suis entouré de spécialistes de couteaux. Si jamais ça ne fonctionne pas, je vais me faire tuer toi aussi. Allez, c'est parti. C'est juste pour le baptiser. Hein. On refend un morceau de bouleau qui est bien vert en plus. On peut le prendre assez loin, donc c'est pratique. Ben, ça rentre bien, hein. Disons, ça... On tape sur la pointe. On peut taper un peu plus loin. Évidemment, je me tape des nœuds, mais pour le baptiser, c'est nickel. Ouais, mais ça passe. Oui, ça passe, ça passe, ça passe. Et ça y est. Et ça y est, il est baptisé. Assez facilement, hein. Ouais, vu Maintenant, on va l'épaisseur regarder de la lame. Ouais, facilement. Pas besoin de trop forcer. Bah, la lame, elle a pas dû bouger. Hein. Nickel. Hein. Ah, la lame était bréchée. Non, je déconne. Attends, regarde. La lame était bréchée, moi je vais l'embrocher, ton pote. Hein, c'est comme ça, crac direct. Non, non, la lame a rien. Le dessus, il n'y a rien. Non, non. Baptême est fait, Nico. A plus. Ciao. Ah là là, dommage. Fais un retrait. Enfin, sur le mode retrait. J'ai un mal. T'y arrives pas? J'y arrive pas. Là. Ah putain, ça tape pas. Ouais. Chier, ça casse. Attends, Cri, attends, je vais te filmer après. J'aurais bien vous avoir tous les deux. Ah merde. Ça crame, mais ça veut pas prendre. Il est peut-être un peu humide, non? Non, non, normalement ça doit prendre. Arrive un moment, ça va prendre. Merde. Ouais, c'est dur, hein. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Ouais, hop. Il était presque. Ouais. Vas-y, mon loulou. Ah, Ouais, ça, c'est le vent là. Oui. Ouais. Désolé. Ah merde. Attention au vent. Impeccable. Bien joué Lolo. Alors, avec le Fire Stick, on a allumé un morceau d'amadouvier, espèce de champignon Qu'on trouve sur les arbres morts. sur les arbres morts et qui prend feu très rapidement. Et Christian là est en train essayer d'allumer un feu Le nid. avec le nid, hein, avec un morceau d'amadouvier qu'on a allumé à l'instant avec un Fire Stick comme ça. Ça fume pas mal, c'est bon signe, Christian. On trouve, hein, voilà, un Fire Stick, un morceau d'amadouvier, champignon donc sec que l'on trouve sur les arbres morts. Et là, Christian est en train de le... Bon, je dois reconnaître que mes deux artistes ont été nickel parce que quelques coups d'amadouvier et de pierre à feu et boum, ils ont allumé l'amadouvier, alors que moi la première fois j'ai galéré. Ouais, mais on a un beau professeur Ouais. qui nous a expliqué comment faire. Donc là-dessus, on est bien. Alors tu peux le balancer aussi cri-cri de gauche à droite pour que l'oxygène rentre mieux. Tu le prends, tu fais des grands mouvements de gauche à droite si ça peut aider. Ça fume pas mal, hein. Ça fume bien. Bon, sachant qu'elle est quand même humide, l'herbe qu'on a pris, hein. Donc c'est pas évident, hein.
va prendre, je le sens. Je suis en train de fumer de la vadouille. Ah, tu vas voir des hallucinations. Pas évident ça quand même. Non, c'est pas évident. Alors là tout dépend un petit peu. J'ai de l'incandescence. C'est vrai qu'il a plu toute la matinée. Donc Ouais, c'est pas évident. exactement. Même si ça paraît sec, c'est pas forcément. Ah ouais, est-ce qu'il est tombé tout à l'heure? C'est marrant qu'il y ait avec les petits morceaux de. Il les a pas chopés peut-être. Mets-en moi dessus. Ouais. Tiens ceux-là là. On va aller là. Hein. Je sens là. Ça va pas tarder là. Ah, ouais. Tu sais que c'est un peu humide, hein, c'est tout. Ouais. En tout cas ça fume, donc ça veut dire que le morceau d'amadouvier continue à brûler. Ouais, carrément. Ah c'est dur hein. Ah, c'est pas évident. Et c'est peut-être humide. Hein. T'as vu, il est là. Hein. Ah il est là. Prendre un plus gros morceau de. Mets-le devant toi et souffle de bas vers le haut. Ça fume de plus en plus, c'est bon signe. Et tu te prends dans les yeux, ce qui est bon signe. C'est top. Là, à mon avis, c'est bien parti. Ah oui, lâche pas là. Lâche pas, yes, c'est bon, c'est allumé. Ouais. Yes. Super. Bravo mon kiki. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, Jacques, patience. Eh ouais. Patience. C'est l'heure du dîner. Ah regarde là ce qu'il y a là. T'as vu? Patate dans la braise. Saucisse de Toulouse. Avec la petite broche improvisée par Lolo. Ça chauffe. L'apéro est passé. Stand-by. Christian qui recharge le téléphone, qui regarde les messages. Lolo qui remplit le couteau de survie d'allumettes. Et oui,
faut, hein, parce qu'on sait jamais, faut jamais se laisser... Ouais, surtout cette nuit, il y a les sangliers qui peuvent attaquer, fais gaffe. Jamais se laisser prendre au dépourvu. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux là... Bon, voilà, le téléphone est en charge. Le tas de bois pour la soirée. Le tas de bois pour la soirée. S'il en faut, on ira peut-être en chercher encore un peu. On est tranquille. Et l'apéro est passé. L'apéro est passé, hein. La bière était bien bonne. L'apéro est passé. Bière de chez les Ch'tis, je précise, que Christian nous a ramené de chez lui. Notre beau feu de bivouac. C'est l'heure de la pause. Pause et le café. Ouais. L'eau commence à chauffer, à frémir. Après un bon casse-croûte. Hein. Après un bon casse-croûte. Hein. Ouais. Saucisse de Toulouse, petit morceau de fromage avec les patates dans la braise. C'était top. Ah bah c'est celui-là, oui voilà que je voulais parler tout à l'heure. Sharkmaker. Oui c'est ça. Je Je l'ai l'ai pas. pas Aux moi. États-Unis, il est moins cher qu'en France. Ah oui, moins cher qu'en France. Donc sur le Sharkmaker, tu as comment dire, deux rods, deux trucs en dur. Tu vois, c'est pour vraiment refaire une lame, Ah on va oui. dire. Ensuite, tu as des céramiques médium. Ouais, Et moi, j'ai aussi des extra fines. d'accord. T'as rajouté. Ouais, que j'ai racheté. Et les extra fines, vraiment, ça te fait une finition. C'est rasoir, vraiment quoi. du rasoir. Ah ouais, c'est du rasoir. Tu connais, non, le principe ou pas? Oui. Ouais, faut garder un angle. Il faut garder tu vois, l'angle. voilà. Je me souviens au Bahamas, tous les soirs, tu faisais tes couteaux. Il se faisait ses couteaux. Bah. Il y en a qui passent plusieurs fois comme ça aussi. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Ah, tu peux monter aussi? Ouais, tu peux monter aussi. Et moi j'aime pas. Je sais pas pourquoi, c'est... Ah, tu vois, putain, ça. Ah tu le, Ouais, tu le c'est sens, pas mal, tout de le suite, fil est... Ah bah dès que si le fil, c'est le fil qu'on dit. Hein. Ouais, ouais. Si le fil il n'est pas usé, rien qu'un coup de céramique ça suffit. Hein. Voilà. C'est bien. Et Ah, tu bon, l'as on est ton pas petit truc céramique comme j'ai moi là? Tu l'as montré à Le... tout petit là. le petit là, ouais, Tu l'as là? je l'ai. Tiens. Je suis sûr que tu as le même que moi. C'est On Lansky. a tous les mêmes alors. Lansky qui a fait ça. Ah, Lansky, moi je sais ouais. plus qui c'est. C'est un côté t'as carbone, un côté céramique? Ça. Non, c'est pas la même chose. Moi j'ai c'est différent. Moi c'est un rectangle. J'ai un côté carbone, un côté céramique. Ça, c'est Lansky. Alors, tu vois, il y a un côté ici. Enfin, bon, le plus simple, d'abord, tu as le côté. Il est plus complet en fait le tien que le mien. Je sais pas ce que c'est, ça d'ailleurs. On va dire que c'est des. Ça c'est deux lames qui sont biseautées. C'est deux lames qui sont Et biseautées. tu ça te passes prend. tu passes ton couteau comme ça, Parce que- en tirant. Oui, Voilà, alors moi comme j'ai ça. la même chose, mais en fait j'ai la même chose, c'est rectangulaire. Dessus j'ai ce cran dessus qui est au carbone, dessous j'ai la même encoche mais qui est en céramique. Oui, voilà, regarde. Carbide et là, c'est céramique. Ah ouais, Après, tu as ça aussi si tu veux le ça faire. je l'ai pas. Ça c'est de la céramque ça. Ah, ouais, c'est la Et céramique. dessous c'est le truc pour faire des cératites. Et dessous, ouais, exactement, c'est pour faire Ah ouais. les lames. Serration. Macération. Comme sur le Bear Grylls là. Voilà. C'est génial. Hein, Ça, c'est marche pratique, c'est un petit truc connaissais de pas, super dépannage. bien ça. C'est un petit truc de dépannage qui j'ai acheté, comme ça, écoute. Ouais, mais moi, je le mets. Et bon, tu vois, je vais passer un petit coup, ça fait tout de suite. Ah tu vois, ça fait son ça effet. y est. Tu vois, T'as ravivé. voilà, top. Super. Ah, tiens, mets sur ton mec. Bon, on est en pleine nuit. On effectue les tests de lampes. Cricri a testé les siennes. Fonctionne pas mal. Ah, je suis content. Content. Ah, Lolo, t'as vu Lolo aussi, pareil. Moi je suis très content de ma petite frontale Ah. LED.
de lumière, deux intensités et une lumière rouge qui est sensationnelle par exemple. Tiens, Ouais, en rouge, ça donne aussi. je la montre, voilà. Je suis là, voilà. Petite lumière rouge, on la voit là. Voilà, Superbe, voilà. Hop. Voilà, lumière rouge. économique, Ouais. important. Ah bah économie C'est 140. c'est quoi la marque? euh, Frendo, c'est ça? Ouais. C'est ce qu'il y a de marqué sur le Ouais, serre-tête. ouais. Frendo, ça marque. Moi, c'est une Petzel. Moi je sais même pas. Moi, C'est une lampe frontale. C'est une lampe Moi, frontale. c'est une vieille Petzel. Ah ouais, vieille Frontale diesel. Décathlon, voilà. Frontale Décathlon. Mais qui fait le boulot. Qui fait bien le boulot, qui a plusieurs puissances, elle est à LED. Non, et bonne puis autonomie, non, C'est pas mal. Moi, j'ai une petite portable Phoenix MC11. Moi j'ai une Creed toute simple qui a Alors, un très gros faisceau qui porte pas loin, mais gros faisceau très large. qui est Et très moi, large. Et moi la petite Phoenix C'est pas mal. PD30, Pas mal. Alors, ouais. celle de Lolo va assez loin. Ouais. Ah Ouais, j'ai 100, là, il allez, nous bat à plat de couture. on va dire 100, regardez là-bas, c'est bien 100, ça éclaire à 100, peut-être 150 mètres maximum, ouais. 150 mètres, mais là on a, Ah non, là, Ouais, c'est puissant. c'est puissant. là il y a du lourd. Bon, par contre, attention, qui dit puissance dit pas forcément longévité. Hein. Ouais, ça tire sur la batterie. Ah bah ça tire sur la batterie et c'est vraiment pour d'urgence quoi. Hein. Voilà. Mais pour durer, il faut ça, la petite Petzel LED. Ouais, tu vois. c'est pas mal. Hein. D'ailleurs Jacques, toi, il va falloir que tu, à mon avis, j'envisage de la changer. Je la change parce que là, je crois c'est qu'elle a la- fait son temps. Elle a Ah bientôt ouais, 30 je ans crois celle-là. que là, elle a fait son temps, la petite lumière jaune devant, là, Ouais. c'est plus... C'est plus au goût du jour on là. croirait un phare de 404. C'est vrai, qu'est-ce que c'est que cette lampe, Mais Jacques? oui, c'est une petite ampoule, tu Mais sais. c'est discrétion. C'est une petite ampoule à incandescence. C'est tu pas sais. c'est pour ne pas se faire repérer. Et Lolo, pourquoi t'as un faisceau rouge style commando tactique? Parce que je suis anti-djihad. Ah là là. Bon bah voilà, la soirée est sympa, hein. Il fait nuit, on est autour du feu, on continue à tester chacun Le notre matériel. matos, on se l'échange, Moi je suis très content, je suis agréablement surpris que le matos... on papote. ça, On a, tu on vois, a du bon matos quand ça même. vaut le coup, Ouais, ouais. ça vaut ouais. le coup d'investir un peu parce que bon, moi il me manque deux petites choses. Il me manque une bonne bâche, il me manque un bon petit hamac, mais je pense que je vais investir dans un hamac complet, tu vois. Avec moustiquaire. Tout. Ouais. La Parce que totale. moi je suis assez chiant avec to les the moon. moustiques. Ticket to the moon. Là je pense que je vais faire le test cette nuit, mais je crois que je vais être très ennuyé avec les moustiques. Et j'avoue qu'une petite moustiquaire autour de moi, ça ferait le boulot. Ouais, surtout que Lolo en plus il dort sur le sol, il s'est quand même fait un tapis de fougère, mais avec la bâche par-dessus. Non, je pense que je vais être attaqué violemment par les moustiques. Et ça va. À tester, ouais. Je suis pas sûr que je dorme beaucoup. Mais bon, c'est la vie de château. Voilà. Bah voilà, c'est notre soirée. C'est fini. Allez, on continue. Bon, on a dormi pas trop mal, sauf qu'on a eu froid. Ouais, il a fait vraiment froid, donc c'était un peu moins bien, mais bon. Et puis on a fait des tests, Ah ouais, beaucoup de tests. beaucoup de Plein de tests. tests. Le hamac filet pour dormir. Ah oui. Hamac Mais filet. je pense qu'il va pas renouveler le hamac filet. Et moi, Lolo. le tapis de fougère, il aurait fallu un mètre de plus d'épaisseur. Parce que j'ai eu mal. Et on n'est plus tout jeune, donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que voilà, Ouais. c'est plus pareil. Là, il nous faut notre petit confort pour que ce soit vraiment Ouais, bien. c'est quand même appréciable. Autour du feu, ça, si j'avais su, j'aurais dormi autour du feu. Ouais. On aurait moins froid. Et après tout, Comme dans l'Ouest. Comme dans l'Ouest américain. Pareil. tu te mets la bâche à côté du feu. Et c'est nickel. Et là, c'est de temps quand même en temps, mieux. tu remets une petite bûchette. Voilà. C'est pas mal. Et là, tu prends 15 degrés, 15-20 degrés même. Ça baisse. Et c'est nickel. C'est nickel. Voilà. On s'est bien éclaté, on s'est bien C'est amusé, super. on s'est bien marré, on a bien mangé, parce qu'on a un bon cuistot avec nous. On a bien mangé. Voilà, belle expérience. Donc Christian et Lolo, c'est des fans de tout ce qui est outdoor, hein. Là-dessus il n'y a pas de problème, ils en font aussi chacun de leur côté. C'était leur première sortie bushcraft, donc voilà, ils sont pas traumatisés. Donc, On a envie de se content. racheter du matériel. voilà, ça pousse, voilà, et Voilà. puis on aura l'occasion aussi, peut-être au mois de juin, de refaire une sortie. Christian a découvert la scie pliante. Ah, la scie pliante de que Baco, Jacques- alors ça il adore. Que Jacques m'a offert, donc Voilà. Il nous a abattu à peu près un demi hectare de bois. Ouais, le bûcheron. De forêt. Alors le bûcheron, le faucheur
Parce que quand on est arrivé sur le campement, toutes les fougères, ça a été vite au dégagé. Rambo 2, au couteau Rambo 2, allez, voilà. 30 mètres carrés de fougères, zing, 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 zing. Voilà, c'était une super sortie. Ciao. Un petit post-scriptum suite à la fin de cette vidéo pour vous signaler que je n'ai pas pu tout mettre puisque nous avons eu un moment des averses très fortes. Donc on a fait une superbe revue de couteau, mais évidemment quand on l'a fait il s'est mis à flotter comme pas possible. Donc j'ai pas sorti le caméscope, c'est bien dommage parce qu'ils avaient apporté beaucoup de couteaux, différentes marques, différents modèles, ça aurait été intéressant. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pu la mettre. Normalement on va essayer de se refaire une petite sortie à la journée au mois de juin, donc on verra ce qu'on peut faire à ce moment là, si on peut en amener chacun quelques-uns et puis faire quelque chose d'assez sympa. Sinon pour leur première sortie bushcraft, je dois reconnaître que mes deux potes m'ont quand même agréablement surpris, ils sont vraiment très doués. On leur explique un petit peu différentes choses et tout de suite ils mettent en application, ils réussissent bien, donc c'est vachement agréable. Superbe ambiance sur ce camp, pas besoin de se parler, chacun trouve d'instinct les tâches qu'il a à faire, il y a de l'entraide, mais surtout, j'ai pas tout mis sur la vidéo, mais on s'est bien marré, on a bien rigolé, c'était super sympa. Donc voilà, je suis vraiment très content qu'ils soient venus avec moi parce que je sais que tous les deux ils ont des plannings extrêmement difficiles. Pour retrouver une journée ou 2 jours de stand-by, c'est assez difficile avec leur travail, un travail très prenant. Voilà, ils ont réussi, je suis vraiment super content d'avoir fait ce camp avec eux. J'espère qu'on aura l'occasion de renouveler malgré le départ de Lolo pour d'autres horizons. C'est la vie, mais en tout cas cette vidéo restera un très bon souvenir. Et j'en profite aussi de faire un petit coucou Célia. J'ai pensé à toi, à te faire le petit coucou sur le camp, mais évidemment j'ai zappé, tout simplement. Voilà, donc je profite de ce post-scriptum pour te faire le petit coucou qui va bien, puisque Morgane me l'a rappelé encore tout à l'heure. Voilà les amis, j'espère donc que cette vidéo vous aura bien plu. Sur ce, moi je vous dis bonne balade, bonne rando, à bientôt. Salut!